Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs du MEF, chers amis, amis de la presse invités, aujourd'hui c'est spécial pour moi parce qu'après 26 années de carrière, ministre je précise, je suis à la tête de la direction générale du budget, la deuxième institution, la deuxième structure où j'ai travaillé au ministère des Finances. Comme le ministre vient de le dire, j'ai débuté à la direction des études économiques où j'ai passé 8 ans et avec monsieur José-Henri Fils, que j'ai le plaisir de voir. J'ai débuté avec lui, ça a été un plaisir et je viens de le faire remarquer. Tous ces cadres ont fait des progrès énormes et j'estime qu'il est très satisfait de ça. Monsieur le ministre, à votre arrivée au ministère des Finances, nous avons su comprendre quelque chose de très particulier que vous n'avez pas pu terminer et que maintenant vous faites un effort immense pour l'achever, pour le mettre à jour. Et je parle de l'importance que doit avoir l'approche économique dans la gestion du ministère des Finances. À la direction générale du budget, nous l'avons compris l'année dernière, lorsque vous nous avez soumis une liste importante de mesures que beaucoup d'entre nous gardons et dans notre calepin de tous les jours, que nous traînons tous les jours, parce que nous avons compris que vous vouliez donner une instruction précise à tout le ministère des Finances. C'est que c'est l'économie qui fait marcher les finances et non pas le contraire. Nous l'avons su et nous l'avons compris que vous avez voulu imprégner une autre vision à la gestion du ministère de l'économie et des finances, parce que nous devons comprendre que dans vos idées, vous avez voulu que nous réfléchissions dans le budget de la République d'Haïti cette idée que le budget n'est pas un document officiel pour le président de la République ni pour le ministre des Finances. C'est un document qui est dédié à l'homme haïtien, à la femme haïtienne. C'est un document qui doit et qui veut donner à chacun de nous, à chaque habitant, une opportunité, ou bien lui inviter à trouver son opportunité. Et c'était vraiment fabuleux. Et durant ma carrière au ministère des Finances, c'est la première fois que j'ai eu conscience de pratiquer un tel exemple. Moi-même, j'étais vraiment très déçu quand vos idées n'ont pas pu être achevées. Et cette année, heureusement, vous êtes venu avec le pacte pour la croissance économique. Monsieur le ministre, en guise de discours, je veux vous assurer que la direction générale du budget a bien compris vos idées et a bien compris la logique. C'est une logique de théorie cellulaire où vous pensez que si chaque Haïtien est capable ou bien a une opportunité de se capaciter, et c'est toute l'économie et c'est là la définition la plus claire de la croissance. Et nous sommes prêts à refléter et au niveau du document budgétaire dont nous avons la charge de préparation et d'exécution, nous sommes prêts à refléter vos idées et dans le document budgétaire afin que ces idées-là aboutissent à un résultat compromettant qui est la relance de l'activité économique, mais pas une relance globale, mais par l'intermédiaire de chaque individu et surtout ceux qui sont les plus démunis sur le territoire national. Monsieur le ministre, également, vous êtes arrivé au ministère dans un moment crucial, ou un moment où le ministère prétend faire une réforme. Et je profite de l'occasion pour vous saluer et féliciter l'ardeur, la persévérance et la performance de ceux-là avec qui j'ai travaillé dans la commission de réforme
budgétaires surtout, en particulier. Je parle de M. Cadet et de M. Waletienne qui sont deux, je dirais, piliers du ministère des Finances. Et j'espère ardemment que nous allons aboutir à une réforme qui puisse atteindre cet idéal que nous avons tous. Quel est l'idéal? Pour moi-même particulièrement, je pense que la réforme budgétaire a un sens tout à fait particulier. Quel est ce sens? Le sens de que chaque sou du contribuable haïtien doit être utilisé de façon intelligente, de façon à ne pas produire des sous-sous, mais bien des centimes, qui pourront se multiplier, qui pourront peut-être aider à résoudre les graves problèmes qui vous tracassent, je ne sais rien, et que jusqu'à présent on n'est pas arrivé à trouver des solutions concrètes. Monsieur le ministre, la Direction générale du budget, à travers mon administration et celle avec l'aide de M. Siné, voudra bien et faire usage de tout notre savoir-faire, toute notre volonté, tout notre dynamisme, afin de faire de cette réforme vraiment quelque chose de concret. Maintenant, je voudrais bien m'adresser, et j'avais l'intention, comme vous l'avez dit tantôt, m'adresser aux anciens directeurs généraux du budget. Je voudrais leur dire que je me rappelle d'eux, je sais très bien, tout le monde me le dit, me dit courage, parce que ce n'est pas une tâche facile. Nous avons eu des décédés, nous avons eu des malades, et la situation n'est pas tout à fait reluisante. Et je vois M. Salomon qui sourit, c'est un exemple très concret. Alors, il est parti sain et sauf. J'espère que je pourrai le faire moi-même aussi. Je profite de l'occasion également pour saluer tous les amis, les directeurs. Tous me connaissent et tous savent que je suis prêt à collaborer. La Direction générale du budget est prête à collaborer avec toutes les structures techniques du ministère des Finances. Mais à mes cadres que je vois là au fond, je leur dis, on ne se parle pas encore. Et je vais rencontrer chaque direction, chaque service, de façon à pouvoir coordonner les travaux de la Direction générale du budget. Et j'ai bien des idées en tête que je voudrais partager avec vous, de façon à faire de la Direction générale du budget quelque chose de dynamique comme il l'a été durant le temps. Et je ne veux pas être trop long, monsieur le ministre. Je n'ai qu'à dire merci à toi.